Hello, c'est moi à nouveau. Alors, on est parti sur une interprétation d'un rêve prophétique. À nouveau, il est important de demander au Seigneur dans la prière si ce rêve est pour vous, si c'est quelque chose qui vous concerne dans cette saison. Voilà. Et de remettre tout message prophétique entre les mains de Dieu et de tester l'esprit derrière chaque parole. Alors, cette nuit, j'ai rêvé. En fait, j'avais noté 12 pavés de ce que j'ai rêvé cette nuit et ce matin et je l'ai pas relu jusqu'à tout à l'heure. Et je me suis dit, oui, il y a des choses à partager ici quand même. Ok, donc par rapport à mon rêve, j'étais en train de faire une tournée de maison en maison par rapport à un sujet qui me tient énormément à cœur. Voilà, en fait, dans cette saison, le Seigneur va nous permettre de vivre des situations où on va être témoin de personnes qui vivent les bénédictions qui vont arriver dans nos vies. Par exemple, tu rêves d'être avocat, tu vas te rendre compte que le Seigneur, il va envoyer de plus en plus de personnes autour de toi qui ont fait ces études-là ou qui font ce job-là, ou enfin voilà, des trucs vraiment où tu vas être en mode à quasiment 100% à chaque fois que tu poseras la question, parce que c'est pas une question que tu poses régulièrement, mais à chaque fois que tu poseras la question à ces personnes, ils vont te dire ah ben oui, je fais ça ou j'ai fait ça ou mon métier a un rapport à ça. Ou alors si par exemple tu rêves d'aller visiter un pays, eh ben tu vas de plus en plus croiser des gens autour de toi, mais vraiment dans une période où ça va être tellement condensé que tu vas dire non, c'est pas possible, c'est le Seigneur qui me parle. Tu vas être entouré de personnes qui te disent ah ouais, moi je suis allée passer 3 mois euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis tu as 3 personnes comme ça qui vont venir te parler de ça. Voilà, voilà. La raison pour laquelle le Seigneur il fait ça, c'est pour que tu puisses poser toutes les questions que tu veux. Et puis pour que tu puisses grandir ta foi en disant, ok, il est en train d'agir autour de moi. S'il l'a fait pour eux, il va le faire pour moi. Et aussi dans mon rêve, il y a un truc qui était hyper important, c'est qu'à un moment, je me retrouvais à vouloir rentrer dans une pièce et j'étais trop grande, trop large pour cette pièce. Et en fait, je rigolais en disant, oh, il n'y a pas moyen de faire comme dans Alice au Pays des Merveilles et de prendre une potion pour rétrécir. Et en fait, m'est venu en tête le verset de Jean 3, 30 qui dit, il faut qu'il grandisse pour que moi je diminue, c'est-à-dire Christ qui vit en moi. Et aussi, voilà, comme j'étais avec des enfants et que j'essayais de suivre des enfants dans leur, euh, dans leur déplacement, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui nous rappelle que pour rentrer dans la bénédiction que notre cœur désire, il faut qu'on lui laisse toute la place, donc on diminue un max, que notre prière, ce soit quotidiennement, Seigneur, permets-moi de diminuer pour que tu prennes plus de place dans mon esprit, dans ma façon d'être, dans qui je suis. Et ensuite, permets-moi de garder une foi d'enfant. Les versets en rapport, c'est Matthieu 18, 3, 4. Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Voilà, il y a une porte que je pouvais pas franchir parce que j'étais pas assez petite et assez humble peut-être que comme une enfant. Voilà. Donc ça m'a parlé à moi, ça vous parlera à vous, j'en ai aucun doute. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, je disais justement qu'il y a des traits de mon caractère qui sont un peu morts avec la vie, avec les déceptions, avec... En fait, je sais quand j'étais petite, j'étais très enthousiaste, très excitée à l'idée de faire X ou Y. Et c'est un état dans lequel j'arrive plus à me retrouver parce que j'ai tellement été déçue par les personnes qui me faisaient des promesses que ouais, souvent je mets le Seigneur à la place de ces personnes et je me dis mais tu me fais des promesses, mais en attendant, regarde. Tant qu'elles sont pas arrivées, moi j'y crois bof quoi, tu vois. Ou j'y crois, hein, j'y crois, je sais que tu vas faire, mais j'ai pas envie d'être dans un état d'esprit d'excitation. Donc voilà, donc c'est rigolo.
Le Seigneur m'a vraiment confirmé ça par rêve. Voilà, voilà. J'espère que ça parle à quelqu'un. Et mon rêve a été assez long sur plein de parties, donc je pense qu'il y aura d'autres choses à dire. Je sais pas si je vais les partager ou pas. Mais en tout cas, soyez bénis. Et si ce mot a résonné avec vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Partagez, likez, faites des trucs là. On est ensemble, hein. Je suis pas toute seule. Lise.